Les idées ont le pouvoir de changer le monde. Encore faut-il savoir les communiquer efficacement. Depuis notre enfance, nous avons absorbé les comportements de notre milieu social et aujourd'hui le langage nous est devenu instinctif. Mais attention, parler n'est pas communiquer. La communication ne se réduit pas aux mots. Le corps parle lui aussi. À travers notre intonation, notre regard ou encore nos gestes, il reflète notre condition émotionnelle. C'est ce qu'on appelle le langage non verbal. Si nous n'en sommes pas conscients, nos mots risquent de dire une chose tandis que notre corps en dira une autre. Les deux formes de communication n'étant pas en phase, l'auditeur en fera un mélange et le message sera brouillé. S'il est vrai qu'un orateur de talent saura rendre un sujet anodin passionnant, l'inverse est d'autant plus vrai. Le mauvais orateur peut gâcher son sujet, même fascinant. On peut se souvenir par exemple de l'allocution du président de la Confédération suisse sur les bienfaits du rire à l'occasion de la Journée des malades. Rire, c'est bon pour la santé, selon un dicton populaire. Avec son air sérieux, sa voix monotone et son regard fixe, le président n'inspire ni l'humour, ni la joie de vivre. L'information a besoin d'être designée. Exactement comme le designer à travers le support visuel, l'orateur doit attiser la curiosité du public pour qu'il s'intéresse aux messages plus complexes, mais aussi rendre l'information claire et accessible à tous. Pour appeler à l'action par exemple, le designer choisira des couleurs criardes et une typographie impactante. L'orateur, quant à lui, utilisera des gestes vifs et un ton ferme. Il attend un seul combat pour une seule patrie. Le but est le même. Créer un contexte émotionnel en cohérence avec le message délivré. Mais ce n'est pas tout. En plus d'impacter l'inconscient de nos auditeurs, notre langage corporel va également influencer notre propre physiologie. C'est ce que nous explique Amy Cuddy, psychologue social diplômée d'Harvard. D'après ses études, certaines postures favoriseront la production de testostérone, l'hormone de domination, ou au contraire de la cortisol, l'hormone du stress. Autrement dit, opter pour une posture ouverte améliorera considérablement notre état d'esprit lors de la prise de parole. Dans un monde noyé par l'information médiatique, il est indispensable de transmettre à chacun les connaissances nécessaires pour communiquer clairement aux autres les idées qui nous tiennent à cœur. We'll be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual. Free at last, thank God Almighty, we are free at last.